Le gouvernement a mis en place un nouveau pass sanitaire le 9 juin. Tiens, intéressant. Ça veut dire que les autorités vont connaître tous les concerts que j'ai fait cet été. Ils ne vont pas être déçus. J'espère que ça ne fera pas comme cette histoire de carte vitale dans les pharmacies, avec des données revendues je ne sais où. Avec l'étape 3 du déconfinement progressif, le pass sanitaire est mis en place temporairement en France. Ce pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux événements regroupant plus de 1000 personnes. Il s'obtient avec l'une des 3 preuves suivantes. Un test négatif, un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement. En termes de protection des données, doit-on craindre pour notre vie privée ? D'abord, le gouvernement assure qu'il ne sera utilisé que dans des cas spécifiques et qu'il ne sera pas imposé pour vos activités quotidiennes, telles que se rendre dans un commerce, aller au restaurant ou dans un lieu de culte. Ensuite, pour limiter les données transmises lors de la participation à un événement, seule votre identité et l'information passe valide ou invalide sont affichées, sans divulguer davantage de données. Dans cette logique de minimisation, le pass sanitaire ne doit pas retracer vos déplacements. Il ne devrait donc pas y avoir de conservation des données de localisation vous concernant. Enfin, s'agissant de la sécurité de vos données, ce pass sanitaire repose sur l'application Tous Anti-Covid, dont la robustesse a déjà été éprouvée depuis plusieurs mois. Soyez donc rassurés, ce nouveau dispositif semble correctement maîtrisé. Des institutions telles que l'ANSSI et la CNIL ont d'ailleurs vérifié et validé ce dispositif. Ce sujet vous intéresse ? Retrouvez une explication détaillée de ce sujet dans notre newsletter Conseil DPO. Ce mois-ci seront également abordées la polémique IQVIA suite à la mission Cache Investigation sur l'utilisation de nos données de santé, une affaire inquiétante. Les recommandations de la CNIL sur l'utilisation des outils collaboratifs. Il est temps de passer aux plateformes européennes. Et enfin, les reproches adressés à l'autorité de contrôle irlandaise qui ne traiterait pas les plaintes qui lui sont adressées. Affaire à suivre.